du jardin de la nature. Aujourd'hui, feuilles d'olivier. On en consomme le fruit en apéritif ou pour agrémenter nos pizzas. On en utilise l'huile au quotidien pour nos salades. Mais saviez-vous qu'en dehors de ces utilisations bien connues, l'olivier, et plus particulièrement ses feuilles, ont des bienfaits très utiles pour notre santé? Découvrons donc ensemble ce qu'est la feuille d'olivier et ce qu'elle pourrait nous apporter. Présentation de la feuille d'olivier. L'olivier, du nom scientifique Olea europaea, est un arbre de la famille des Oleaceae, dont le fruit est l'olive que nous connaissons tous très bien. Cet arbre est cultivé depuis plusieurs millénaires, principalement dans les régions bénéficiant d'un climat méditerranéen. Bien que connu sous la forme d'un arbre de taille moyenne, il peut atteindre jusqu'à 20 mètres de hauteur à l'état sauvage. L'olivier a un tronc tortueux et une écorce crevassée, et donne de délicates fleurs blanches. Il peut être plusieurs fois centenaire. En phytothérapie, ce sont les feuilles qui sont principalement utilisées pour leurs nombreuses vertus thérapeutiques. Composition et propriétés médicinales. Les feuilles d'olivier contiennent deux composés actifs principaux. L'oleuropéine et puis l'hydroxytyrosol, connu sous l'appellation simplifiée de tyrosol. Tous les deux appartiennent à la famille des flavonoïdes, c'est-à-dire qu'ils sont des antioxydants naturels. Les feuilles de l'olivier favorisent un fonctionnement optimal de notre système cardiovasculaire. Leurs composés actifs ont des propriétés inhibitrices des ECA. Ces derniers jouent un rôle important dans la santé de notre cœur et de nos artères. L'enzyme de conversion de l'angiotensine, dite ECA, intervient comme facteur aggravant favorisant l'apparition de la tension artérielle et des risques de troubles cardiovasculaires en général. En inhibant l'activité de ces enzymes, les feuilles d'olivier réduisent les risques de pathologie du cœur, des artères, de la tension et de la circulation sanguine, et empêchent notamment la formation de caillots sanguins. Les principes actifs présents dans les feuilles d'olivier ont aussi la capacité de lutter contre la formation du mauvais cholestérol, le cholestérol LDL. Aussi, les feuilles d'olivier agiraient bénéfiquement sur le métabolisme et le taux de triglycérides sanguins. En tant qu'antioxydants puissants, les feuilles d'olivier luttent contre les effets des radicaux libres. Ainsi ils préviennent et réduisent le vieillissement cellulaire et l'oxydation des cellules, généralement liées aux diverses pollutions auxquelles nous sommes soumis au quotidien. Notre ADN lui-même pourrait être endommagé par les radicaux libres. Signalons au passage que la consommation de feuilles d'olivier permettrait d'améliorer la sensibilité à l'insuline et réduirait le taux de glucose dans le sang. Elle bénéficierait donc aux personnes souffrant de troubles du métabolisme, de diabète ou de surpoids. Enfin, il semblerait que l'utilisation des feuilles d'olivier lutterait efficacement contre les infections virales, les bactéries, et aurait des effets antifongiques, excellents en cas de mycose par exemple. Tests et résultats des études cliniques. Une étude préliminaire portant sur 50 sujets, souffrant d'hypertension légère, a montré qu'une prise quotidienne de 1000 mg d'extrait de feuilles d'olivier, pendant plusieurs semaines, permettait de diminuer la pression artérielle de pas moins de 8%. Une autre étude a également montré une baisse de la pression artérielle diastolique et systolique chez les personnes hypertendues. Ces effets positifs s'avèrent à ce jour observables uniquement chez les sujets hypertendus, et non pas sur les sujets sains en général. Dans le troisième essai clinique, des hommes en surpoids, sans anormalité au niveau métabolique, ont reçu pendant 6 semaines une prise orale quotidienne d'extrait de feuilles d'olivier. Ces sujets ont bénéficié de doses de 51,1 mg d'oleuropéine et de 9,7 mg d'hydroxytyrosol. Les résultats de cette étude montrent qu'une prise quotidienne de ces substances favoriserait les modifications protectrices du LDL avant son oxydation. Dans une autre étude, la consommation d'extrait de feuilles d'olivier a permis une réduction significative du taux de triglycérides dans le sang, ainsi qu'une nette diminution du taux de cholestérol chez les personnes souffrant d'hypertension. Une étude portant sur des sujets masculins âgés de 18 à 45 ans a montré que les feuilles d'olivier ont la capacité de réduire, de 49 à 51%, l'oxydation des biomarqueurs de l'ADN. Cela représente une baisse très importante des risques de dommages. Posologie et contre-indications. Les feuilles d'olivier se trouvent dans le commerce sous forme de gélules, ou sous forme de feuilles à préparer en infusion ou en décoction.
Pour préparer une infusion de feuilles d'olivier, versez 1 litre d'eau bouillante dans un récipient contenant 50 g de feuilles séchées et coupées. Laissez infuser 20 minutes. Filtrez et boire une tasse après les repas. Pour une décoction, faites bouillir 40 g de feuilles dans 1 litre d'eau bouillante. À boire à raison d'une tasse après les repas. Si vous optez pour les gélules, suivez les recommandations du fabricant. Nous avons cependant constaté, à travers notre revue des études scientifiques réalisées, qu'une prise quotidienne de 500 à 1000 mg par jour ne présente pas de danger pour la santé. La prise d'extrait de feuilles d'olivier est généralement sans danger pour la santé. Dans des cas très rares, elle aurait induit des troubles gastriques légers chez certaines personnes. En fait, la prise d'extrait de feuilles d'olivier pourrait améliorer les effets des médicaments hypotenseurs et de certains traitements hypoglycémiants. Résumé et conclusion. La recherche scientifique et les usages traditionnels des feuilles d'olivier nous montrent les bénéfices santé de son usage. Traitement naturel doux, l'extrait de feuilles d'olivier pourra être utilisé de manière préventive, pour alléger certains maux, décelés à un stade précoce de leur apparition. Il pourra également accompagner efficacement certains traitements au long cours.